Alors comment interpréter ce conjugué? Eh bien, pour comprendre ça, on va juste se donner un complexe, donc ZA, qui vaut 3 moins I. Son conjugué, c'est 3 plus I. Maintenant, on va essayer de placer le point A dans un repère, et on va essayer de placer son conjugué aussi dans un repère, et on va voir ce qui se passe. Donc, on va essayer de placer ZA. Donc le point A, c'est, hop, on avance de 3, 1, 2, 3. Et on va chercher, donc moins 1, ici. Donc là j'ai 3, là j'ai moins 1. Parce que là c'est en fait moins 1 fois I. Donc, voilà, j'ai placé le premier. Donc là, c'est notre point A. Maintenant, je vais essayer de placer celui-là, 3 plus I. Donc là, pareil, c'est 3 ici, sur l'axe, la partie réelle étant 3, ben, je me déplace de 3 sur l'axe horizontal. Ensuite, je vais chercher plus 1. Et je vais essayer de placer ce point. Donc il était là. Là, c'est le point B. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? A ici et B est ici. Ça, c'est le conjugué de ZA. Et on voit en fait que c'est juste le point B, le symétrique de A, par rapport à l'axe horizontal. Ça s'explique tout simplement par le fait que, comme quand vous faites le conjugué, vous inversez le signe du nombre qui est ici. Donc, forcément, c'est une influence sur cet axe-là. Ici, on avait moins 1 ici, en ordonnée, et là, il change en plus 1. C'est ce qu'on voit ici. Et voilà. Donc, si on vous demande d'interpréter géométriquement le nombre conjugué d'un nombre complexe, vous pouvez simplement dire que sur un repère, en fait, il y a une symétrie d'axe OX, tout simplement. En fait, si vous voulez juste interpréter, si on vous demande d'interpréter géométriquement ce que représente le conjugué dans un repère, eh bien, vous pouvez juste dire que c'est le symétrique par rapport à l'axe horizontal.